Amorix, notre équipe de France U20 a été impressionnante contre les Irlandais. Qu'en as-tu pensé? Alors, évidemment, on parle de rugby. J'ai longtemps été victime d'un profond divorce avec le rugby. Ce sport, voilà, j'ai des souvenirs de tournoi Destination avec Blanco, Codorniou, c'est là, avec mon papa dans le salon. Et j'adorais ça. Et puis, je me suis détourné de ce sport parce que je trouvais voilà que tout se jouait sur le pack des avants et que c'était devenu un sport que de combat et voilà ça me plaisait plus trop. Et là la nouvelle équipe de France m'a redonné goût au rugby et cette équipe de France des U20 peut-être encore plus puisque bon 50 points aux Anglais en demi, 50 points aux Anglais en Irlande, en finale, c'est magnifique, avec un jeu à la main sublime malgré des conditions de jeu difficiles et un très mauvais terrain. Voilà, ça fait plaisir d'avoir une belle génération comme ça. Corentin Sainte me dit: si Aubameyang signe à l'OM, penses-tu que c'est une bonne recrue? Je pense qu'il n'y a pas un club en France, peut-être le PSG, qui puisse détourner Pierre-Emerick d'un revers de la main en disant non, pas assez bon pour nous. Il s'est perdu à Chelsea, mais bon, c'est pas le seul. J'ai envie de dire que tout le monde s'est perdu à Chelsea, c'est la saison dernière. Je pense que c'est un joueur qui a encore, même s'il commence à plus être tout jeune, qui a encore des grandes qualités, à la fois d'adresse devant le but, ce qui n'était pas évident au début de sa carrière, et de vitesse. En plus, c'est un garçon adorable. Donc voilà, j'espère que, à titre perso, j'espère que ça se fera avec l'OM, parce que ça me ferait très plaisir de le retrouver en Ligue 1. Bertin me dit: quel avenir donnes-tu à Nantes cette année en Ligue 1? Même réponse que pour d'autres clubs. Actuellement, il y a pas de... Le recrutement est évidemment pas terminé. Alors, j'espère pour Nantes, qui a quand même commencé par un match amical et une défaite contre Laval 3-0. Faut quand même le faire. Nantes qui s'est sauvé à la dernière journée de Ligue 1 contre les monstres d'Angers, qui a déjà perdu Blas, qui peut quand même finalement finir par perdre Lafont avant la fin de la saison, qui a pas mal de joueurs qui sont partis. Delors, même s'il a rien apporté, c'est quand même encore un joueur en moins. L'avenir est sombre. L'avenir est sombre. En plus, Kita, père et fils ont été en garde à vue, donc on ne connaît pas encore les conséquences judiciaires de ces gardes à vue. Il n'y a pas grand-chose qui incite à l'optimisme, effectivement, du côté du FC Nantes. Guillaume Alicia me dit: que penses-tu de la rumeur Batshuayi à Lens? Selon toi, quels attaquants auraient le bon profil pour le Racing? Merci d'avance. Je pense que Batshuayi, c'est une bonne idée. Ça fera un Belge à la place d'un Belge. C'est un bon joueur, assez complet, qui n'a pas eu une carrière extrêmement linéaire. Mais c'est de toute façon, bon, là, il y a deux solutions. Soit Lens, qui a récupéré beaucoup d'argent pour Openda, en réinvestit une bonne partie sur un nouvel attaquant, et dans ce cas-là, ils peuvent se positionner sur un Wai qui coûte dans les 30 millions, qui serait pour moi quasiment le remplaçant idéal d'Openda. Soit ils font un pari un petit peu plus risqué mais moins coûteux avec Batshuayi. Là, c'est un choix des dirigeants à faire. LGH me dit: salut Pierrot, concernant le PSG, oui encore, désolé, ton avis sur le recrutement actuel, ce qu'il manque, qu'est-ce que tu penses pour la saison à venir globalement? Merci à toi. Pour moi, il manque un gros avant-centre
et un gros milieu. Grosse avant-centre parce que il est temps qu'Mbappé ne joue plus avant-centre dans cette équipe. Alors c'est vrai que bâtir une équipe juste pour Mbappé qui est a priori fera sa dernière année, c'est peut-être dommage, mais tant qu'à faire, si t'as Mbappé, autant le mettre dans les meilleures conditions, donc le mettre à gauche. Donc il faut un attaquant peut-être plus fixe, type Kane, type Vlahovic, type Ramos et pas type Colomani. Et un gros milieu parce que voilà, t'as acheté très cher Ugarte sans qu'il y ait de garantie importante de son rendement, et sinon tu te retrouves avec Vitinha, Ruiz et Verratti qui ont été tous très mauvais la saison dernière. À moins que le PSG compte vraiment sur Wayers et Emery pour être titulaire très rapidement dans cette équipe, mais je pense que un milieu costaud, à forte personnalité serait le bienvenu. Malheureusement, on n'entend jamais parler. Nageoire me dit l'OL toujours friable pour la reprise, quels sont les axes améliorés pour ce début de saison? Déjà, il faut clarifier la situation sur le plan financier, puisque la DNCG est toujours sur les côtes de Lyon, et que j'imagine qu'il va falloir qu'il fasse une grosse vente pour être un petit peu plus tranquille. Grosse vente, ça veut dire soit Barcola, soit Cherki, soit Loukeba. Après, il va falloir faire un recrutement comme ils en font un, c'est-à-dire avec des joueurs, j'allais dire de seconde zone, mais pas forcément, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas à forte réputation, mais peut-être à fort potentiel, et puis continuer à progresser dans ce que le club a pu montrer dans la deuxième partie de saison, où les résultats étaient quand même tout à fait corrects. Rémi Desforges me dit, la victoire d'Alcaraz annonce-t-elle une redistribution des cartes pour les 10-15 prochaines années au niveau du tennis? 10-15 prochaines années, c'est difficile à dire parce que tu peux pas te projeter sur effectivement Alcaraz à 20 ans, mais peut-être qu'à 30 ans il sera blessé, incapable de continuer sa carrière, ou qu'il aura plus envie. Je veux dire, faut surtout pas penser que la norme dans le tennis, c'est Nadal, Federer et Djokovic qui ont eu une qualité dans la longévité qui est absolument incroyable. Maintenant, Alcaraz, c'est quand Federer a arrêté le tennis, je me suis dit ça va être dur pour moi de continuer à m'y intéresser, et puis finalement j'ai pas perdu une miette de ce Wimbledon, à part la finale des femmes qui a été absolument odieuse et d'une faiblesse préoccupante. La finale homme, heureusement, a été d'un niveau extraordinaire, et comme l'a très bien dit le formidable Mats Wilander dans l'équipe, c'est Alcaraz qui l'a gagné, c'est pas Djokovic. Les noms me reviennent. Pas Djokovic qui l'a perdu. Il a tout, Alcaraz. Il a la violence des coups de Nadal, il a la main de Federer, et il a le mental de Djokovic. Donc, en tout cas, lui me semble, encore une fois, sans blessure, très nettement au-dessus de la nouvelle génération. Il faut voir comment il a plié Rune et Medvedev avant. Il y a peut-être Sinner dans un bon jour qui arrivera à lui envoler quelques-uns, mais effectivement, je pense qu'on est parti pour une nouvelle ère avec Alcaraz, et tant mieux parce que son jeu est totalement électrisant.